mɔgɔw bɛ Mali équipe nationale in fɛ mais mun an tɛ ka progresser parce que an bɛ fɛn daminɛ cogo a ka ɲi mais a laban a bɛ taa kɛ ko dɔ an bolo o yɔrɔ ye gɛlɛyaba de ye o bɛ mun demander o bɛ professionnalisme demander il faut que n b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka championnat kɛ professionnalisme ma an ka bɔ amateurisme kɔnɔna la. La qualification des Aigles I23 ça c'est vraiment à Tarata Chogomina, c'était très important pour le football malien. Surtout en Chira Chogomina 3-1 Dakar, Bamako a tendance à gagner 3-0. Ah, vraiment c'était du ouf. Ça c'est un carton vert. Festival de buts pour les Aigles du Mali cette semaine, les amis. Je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'ActiFoot. On va revenir tout de suite sur la doublée qu'ont claqué Sékou Keita, Ibrahima Koné ou encore Abdoulaye Doucouré. C'est lundi soir avec Everton. Vous allez aussi découvrir de nouvelles rubriques assez intéressantes et on espère que vous allez aimer. Cela dit, on commence rapidement par un petit zoom sur le championnat national. C'est parti. La 16e journée de la Ligue 1 nationale a repris le dimanche dernier après avoir été perturbée par un différend entre les arbitres et la FEMAFOOT. On va vous montrer les résultats après la victoire 1-0 du Djolibassé sur les Black Stars et le nul vierge du Stade malien contre l'AS Bakaridjan la semaine surpassée. L'ASCO et les LCBA ont réouvert les débats dimanche et se sont quittés dos à dos avec un nul vierge. Dans le même temps, l'Afrique Football Elite a réalisé un joli coup en tenant les 11 créateurs en échec, un but partout. Le COB a aussi tenu tête à l'US Bougouni ce lundi pendant que le Binga FC accrochait l'USFAS. Pour clôturer cette 16e journée, l'AS Police et les Real de Bamako joueront ce mardi respectivement contre l'USC Kita et le Yelen Olympique. Dans le classement provisoire, le Djolibassé occupe seul le haut du tableau avec 32 points devant le Real de Bamako et l'AS Bakaridjan qui complète le podium. Le Stade malien de son côté peine toujours à retrouver le top 5. L'USC Kita et le Yelen Olympique occupent quant à eux la zone de relégation et ils sont encore loin d'en sortir. Les amis, voici en gros l'essentiel de cette 16e journée de la Ligue 1. Place maintenant aux infos croustillantes du jour. On ouvre cette rubrique par une très bonne nouvelle, celle du retour d'Yves Bissouma dans le groupe des Spurs de Tottenham le samedi passé après une longue période de convalescence. Blessé et opéré à la cheville début février, le milieu de terrain des Aigles a dû attendre pas moins de 90 jours pour se remettre sur pied. Ce week-end, il a pu faire sa réapparition lors de la courte victoire des siens contre Crystal Palace, l'équipe de son compatriote Cheikh Doucouré. En son absence, les Spurs ont disputé 15 rencontres et en ont perdu 7, toutes compétitions confondues. Porté par un Abdoulaye Doucouré des grands soirs, auteur d'un doublé, les Toffees d'Everton ont terrassé Brighton ce lundi par le score de 5-1 pour ressortir de la zone rouge. En pleine bataille pour le maintien, le milieu de terrain malien et ses coéquipiers grimpent à la 17e place à 3 journées de la fin. En France, Ibrahima Koné s'est offert un doublé dimanche pour permettre au FC Lorient de remporter le derby contre le Stade brestois à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1. L'attaquant malien qui a inscrit ainsi ses 6e et 7e buts de la saison est désormais le joueur le plus décisif des Merlus en championnat. Avec Montpellier, Falaye Sako a vécu une défaite vraiment improbable dimanche contre l'Olympique lyonnais. Alors que son équipe gagnait 4-1, le défenseur malien a finalement concédé un revers surprenant de 5-4 au coup de sifflet final. De son côté, Néné Dorgelès a planté un triplé somptueux dimanche malgré la défaite de 5-3 de son équipe Westerlo contre le club Bruges à l'occasion de la 2e journée des playoffs européennes en Belgique. Le prodige malien devient ainsi le meilleur buteur de son équipe avec 11 réalisations, toutes compétitions confondues. En Autriche, Sékou Keita s'est transformé en héros dimanche en claquant un doublé sensationnel contre le Rapid Vienne pour permettre au RB Salzbourg de consolider sa place de leader du championnat. Notre ailier a cédé sa place à la 72e minute, mais il a logiquement été élu homme du match. En Afrique, les Aigles U17 ont confirmé les espoirs placés en eux le jeudi passé en validant leur billet pour les quarts de finale de la CAN de leur catégorie grâce à une victoire de 2-0 contre le Cameroun. Les joueurs de Soumaïla Koulibaly qui n'ont pour l'instant encaissé le moindre but affronteront le Congo le jeudi 11 mai prochain pour tenter de se hisser en demi-finale. Par ailleurs, les Aigles U23 qualifiés à leur CAN après une remontada dont on se rappelle encore savent désormais à quoi s'en tenir pour le tournoi. Le tirage au sort effectué le vendredi passé a en effet placé les Aiglons dans un groupe B assez costaud
avec l'Égypte, le Gabon et le Niger. À titre de rappel, la CAN U23 se jouera du 24 juin au 8 juillet 2023 au Maroc. Avec Al-Ali, le Malien Aliou Dieng a remporté la Supercoupe d'Égypte le vendredi passé. Il s'agit de son premier trophée de la saison, mais le milieu de terrain malien peut en gagner une tonne puisqu'il est encore engagé dans 3 compétitions majeures. La Coupe d'Égypte, le championnat, mais aussi et surtout la Ligue des champions CAF. Les amis, voici en somme les quelques infos qui ont fait la une de plusieurs journaux ces dernières heures. Découvrez maintenant qui est notre aigle du jour. Adama Traoré Malouda n'est pas le joueur qui a fait le plus sensation ce week-end du côté des Aigles en Europe, mais on lui a offert nos meilleurs points pour sa grande contribution au sacre de Ferencváros qui a remporté le championnat de la Hongrie. Auteur de 11 buts et de 6 passes décisifs, l'attaquant malien est le joueur le plus décisif du championnat si on combine les buts et les passes. Mais c'est son implication dans le jeu qui a beaucoup fait plaisir aux supporters du club hongrois. Le gaucher n'en est qu'en sa première saison en Hongrie et il a déjà confirmé la confiance placée en lui l'été dernier quand il quittait les Sheriff Tiraspol. Une autre nouveauté dans votre émission, les amis, on est allé recueillir les avis de quelques supporters sur l'actualité foot du Mali. Je vous propose de regarder ce que ça donnait dans la rubrique carton de foot. Dans cette rubrique, Malivox donne la voix aux supporters pour réagir sur l'actualité foot du Mali avec des cartons. Le rouge et le jaune sont pour les critiques. Le vert est beaucoup plus dans le positif pour féliciter ou approuver tout ce qui a trait avec les aigles. Voici ce qu'on a eu pour vous. Un leader championnat qui est titulaire indiscutable à l'équipe fait à mon fouetté. À ma fois satisfaction pas ben moi à niveau là. C'est Amadou Aïdara Doulou parce que RB Leipzig là n'a ma beau quart de finale là, à beau demi-finale là. On nous met carton rouge du mano yoro. Ou gagne ni ngata au niveau là. Au niveau Europa Liga bala, Conférence Liga bala. Parce que j'ai championnat bel ben nyon sur yoro là. Équipe à championnat, il y a faiblesse, il y a fait un berbe au niveau là. En Gambie, on tara Maroc pour le match retour, on tara deseka Gambie, on tira 1-0. Donc au 1-0 mi kera ana, mais carton rouge di Eglouma, koka kunu, kabos norola, on a seka qualification soro. Mali Congo match mi benale anga sega anga qualification soro la amago be 1 point drone la pour que qualifier donc au carton rouge pour les aigles de Mali journaliste dobe mais rouge do luma dobe mais vert do luma mais vert do luma chogodi o luga baranyuma dobe mais rouge do luma chogodi parce que club be bebolo mais ni nana parado dumuni kono ikan ko lu be yoro toyi ikika barake cheka ni ka barake cheka ala baraka be deme quoi mais do journaliste do be oti yala fo no fe nako ka klaga mogo bla nyogona chera mais rouge do lu tigila mo bu yere don quoi donc ye verdi minu ma lu fana mu yere do lu ka baranyuma ko mana ble chogo chogo olu bu anabu ka club ku ba fo pia car ça ni ke amay ko ça ina dron ambora kaye ka fo Mali be ka centre technique belebele ba dojo centre min kono joueur ou équipe nationale ka hôtel bina jo kono hôtel 4 étoiles niveau 12 5 étages donc faut que ta se fait académie fana bina créer kono terrain gazonné sababina ka kono académie mana créer joueur munumbe do académie kono chefara musoka a bébé loger académie kono centre bain kono c'est un très bon projet, ça c'est un carton vert. Donnez-nous vos avis dans les commentaires et on termine par le tableau de transfert pour voir lesquels de nos aigles sont susceptibles de changer d'air lors du prochain mercato. C'est parti. À en croire plusieurs médias français, Amari Traoré devrait fort probablement plier ses bagages lors du mercato estival à venir. Le capitaine des Aigles et du Stade Rennais serait en fait la priorité du Betis Séville qui lutte farouchement pour les places européennes en Liga. Le Bayern Leverkusen serait aussi sur le coup. Étincelant avec Montpellier, Falaye Sako aurait aussi tapé dans l'œil de plusieurs grands clubs européens, en l'occurrence le Galatasaray et le Celta Vigo. Le latéral malien de 27 ans connaît une brillante saison en Ligue 1, mais il se peut qu'il aille tester son talent ailleurs l'année prochaine, à moins que les dirigeants montpelliérains ne veuillent le retenir coûte que coûte. En grande difficulté avec Southampton, Moussa Djenepo pourrait aussi quitter les Saints et l'Angleterre à la fin de la saison, à en croire les infos. L'attaquant des Aigles qui manque de réussite en Premier League serait la cible de Beşiktaş pour le mercato à venir. Mais le club turc a un concurrent de taille dans le dossier.
puisque le FC Lorient compte aussi l'associer à son compatriote Ibrahima Koné la saison prochaine. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Restez connectés sur Malivox pour avoir les meilleures infos foot du Mali. À très vite pour le prochain numéro.